Est-ce que tu as déjà entendu du sable dans ta nuque quand tu bouges la tête? Ou est-ce que tu t'es déjà levé le matin en te disant: «Ah, j'arrive plus à bouger la tête, c'est horrible comme ça fait mal». Ou est-ce que tu t'es déjà peut-être regardé dans la glace en te disant: «Ouh là là, j'ai pas une très belle posture». Ou peut-être que tu t'es déjà dit le soir, justement après avoir passé la journée comme ça sur ton PC: «Oh, qu'est-ce que je me sens raide, ouh là là». Bon écoute, si ces 4 exemples te parlent, eh bien c'est que certainement ça serait bien que tu prennes soin de tes cervicales. Donc dans cette vidéo, je voulais te montrer une routine d'une dizaine de minutes, 10-12 minutes, pour prendre soin de tes cervicales. Parce que parfois, on a mal au cou, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui est bon. Est-ce que je dois renforcer mes muscles? Est-ce que je dois les étirer? Est-ce que je dois forcer et bouger ma tête? Qu'est-ce que je dois faire pour me soulager? Donc justement, je voulais te montrer cette petite routine pour que tu puisses l'appliquer à la maison, assez simple, avec de l'automassage, de la mobilisation pour récupérer un peu en amplitude, des petits étirements et un peu de renforcement musculaire. Donc, peu importe ta problématique de cervicale, que tu sois raide, tendu, que tu aies de l'arthrose, que tu manques de mobilité, que tu fasses des torticolis souvent, que tu te bloques souvent les cervicales. Voilà, dans toutes ces raisons-là, cette petite routine, elle est vraiment adaptée à toi. Donc, essaie de la mettre en place et tu verras un petit peu ce que ça peut t'apporter. Quelques recommandations. Les cervicales, c'est une zone qui est fragile. Donc, il faut en prendre soin. Et là, je dis bien il faut. Parce que si vous n'en prenez pas soin, si vous ne prenez pas, vous n'abordez pas vos cervicales avec douceur et tranquillité, vous risquez de vous faire encore plus mal. Donc le but, ce n'est surtout pas de forcer, mais d'accompagner votre tête et vos cervicales à aller retrouver un petit peu de mobilité, d'étirement, de relâchement. Mais jamais en force. Autant il y a des fois où il faut forcer, autant là, sur les cervicales, il ne faut pas forcer. Vraiment, j'insiste, mais c'est important. Donc, écoutez, on est parti pour cette petite routine de 10-12 minutes. Première phase de massage, donc, ça va être de venir masser tous les muscles postérieurs de la nuque et les muscles qui sont ici de chaque côté et qui sont souvent aussi crispés, tendus et qui manquent souvent de force, donc qui ont tendance à se crisper un petit peu. Donc, pour commencer à masser ça, ce que je vous conseille, petite serviette, hop, tu vas mettre 2 balles dedans, 2 balles de tennis, tac, tu viens enrouler tes 2 balles de tennis dans ta serviette, ça me donne donc voilà, un petit boudin avec mes 2 balles. J'espace un petit peu mes balles, d'accord, pour que je puisse venir mettre mes balles de part et d'autre, hop, de ma colonne vertébrale. D'accord, là c'est pas assez espacé, j'espace encore un peu, voilà. Comme ça appuie pas sur les os de ta colonne, ça appuie sur les muscles. Donc on est parti pour 1 minute déjà de petits massages là, de toute la base des cervicales, tous les muscles qui s'insèrent à la base, tout le long des cervicales. Donc là, c'est toi en fait qui te laisse guider par tes sensations dans tes muscles. Tu prends une bonne minute déjà pour te masser, pour détendre un peu ces muscles et pour les réveiller en douceur. Donc quand il y a des zones où tu sens que ouh là là, ça fait du bien, ça a besoin, et tu prends le temps. Donc tu peux le faire un peu en berceau, à la base de la tête, tu peux le faire vraiment le long des cervicales, un peu en diagonale comme ça, l'autre côté. Tu peux aussi descendre un peu et venir tirer vers le bas là pour masser un peu le bas des trapèzes. Voilà, tu prends le temps déjà, une bonne minute pour venir chauffer un petit peu ces muscles et les réactiver tranquillement en douceur. Ok, une fois qu'on a déjà pris cette minute-là, on se fait une petite minute de plus et on va venir donc masser toute cette zone-là. Donc là, tu peux prendre soit un petit peu d'huile, soit tu le fais comme ça, directement sur la peau. Donc en gros, à la base de l'oreille et tu descends au niveau de ta clavicule ici. Tout là, déjà, là, il y a le muscle qu'on appelle le scom. Donc tu peux même l'attraper, tu vois, et le masser doucement. Évidemment, tu te fais pas mal, tu réveilles tranquillement ton muscle. Donc tu peux faire les deux côtés en même temps. Donc on a dit de la clavicule, de l'avant de la clavicule jusqu'à l'oreille ici, d'accord? Tout ça là. Tac, tu viens masser un petit peu ça. Voilà. Et puis tu viens masser juste à l'arrière ici, là, tu vois. Toute cette zone-là aussi. Donc avec un peu d'huile, c'est peut-être plus agréable. Tu peux faire de haut en bas, là, sur tout le côté. Voilà.
Ok, donc là déjà on a pris 2 petites minutes pour venir chauffer, préparer un petit peu nos muscles pour la suite. La deuxième partie, c'est la mobilité, récupérer des amplitudes articulaires. Et c'est là où vraiment il ne va pas falloir forcer, mais c'est la répétition qui va nous aider. Donc on va commencer, c'est des mouvements tout simples, mais à répéter tranquillement. On va commencer à tourner la tête de droite à gauche en douceur. On fait une dizaine de répétitions, ok ? Donc on est parti, droite, gauche, tranquille. Le but, c'est pas de forcer, c'est de t'arrêter quand tu sens que ça commence soit à faire mal, soit à bloquer. D'accord? On ne force pas sur les cervicales. Et tu vas voir qu'à force de répéter, déjà une dizaine de répétitions, et ben petit à petit, tu vas voir que tu vas gagner. Alors peut-être pas dès le premier jour, mais si tu mets ça en place de manière régulière, tu vas voir que ça va vite commencer à bouger un peu mieux. Du coup, c'est encourageant, c'est sûr. Une fois qu'on a fait une dizaine de fois le droite-gauche, on est parti pour les inclinaisons. Donc tu amènes ton oreille en direction de ton épaule. Essaie de ne pas compenser, de ne pas tourner la tête, d'accord? C'est vraiment ton oreille qui va en direction de l'épaule. Et puis tu vois ce qui se passe. Tu vois, moi par exemple, je suis beaucoup plus raide de ce côté que de celui-là. Bon, voilà, je ne force pas. J'écoute, juste je me rends compte que ça tire plus d'un côté que de l'autre. Et je répète en douceur mon mouvement. Tu vois, si vraiment tu te calques sur ma vitesse à moi, normalement, tu ne dois pas brusquer tes cervicales en faisant ça. Si tu vas plus vite, c'est que tu vas trop vite. Donc, prends le temps, tranquille. Ok, une fois qu'on a fait aussi une dizaine de fois nos inclinaisons, on va partir maintenant en flexion-extension. Donc, j'amène mon menton en direction de mon sternum et puis après, j'amène le menton en direction du plafond. Même chose, on ne force pas dès que c'est un peu douloureux. Si tu sens que ça coince un peu, tu ne vas pas plus loin. Et tu te laisses l'opportunité de simplement écouter et accepter tes amplitudes. Même si elles sont minimes, même si ça ne va pas loin. Dis-toi que vraiment la répétition va t'aider. Ok ? Donc on y va tranquille. Tu vois, même chose, j'y vais vraiment en douceur. Je ne force pas du tout sur mes cervicales. On fait même chose, notre petite série de 10. Et une fois qu'on a terminé aussi notre flexion-extension, maintenant on va aller chercher une projection de la tête de l'avant vers l'arrière pour venir remobiliser les cervicales les unes sur les autres sur ce glissement avant-arrière. D'accord ? Donc, mes yeux vont rester à l'horizontale. Mes yeux ne vont pas partir ni en haut ni en bas. Je garde mes yeux à l'horizontale et c'est mon menton qui va partir en avant, en arrière. Regarde, ça donne avant, arrière, avant et arrière. Je sors mon double menton, je baisse mes épaules. Avant et arrière. Même chose, hein, tu forces pas, il faut que tu sentes que ça travaille dans tes cervicales, mais que ça reste quand même doux. Ça peut te chahuter un peu, mais ça ne doit pas déclencher de douleur. Et comme je te l'ai dit, vu que les cervicales, c'est une zone fragile, si tu forces, tu risques de te bloquer. Donc, c'est absolument pas ce qu'on cherche avec nos petits exercices. Donc, même chose, hein, une dizaine de répétitions, ce mouvement d'avant en arrière. Et une fois qu'on a fait notre dizaine de répétitions, on va passer par les cercles. Maintenant, on va faire des grands cercles qui vont passer par tous les points qu'on est venu travailler. Un cercle va te prendre franchement au moins 7-8 secondes. Tu vois, je prends le temps d'aller chercher en avant, d'aller chercher sur le côté, sans forcer. Si j'ai mal, hop, là ça bloque un peu, ok, je force pas, j'esquive un peu le point de douleur pour pas risquer de me bloquer, tranquille. Voilà. Je continue, je vais faire 3 cercles dans un sens, puis 3 dans l'autre. En douceur. Voilà, j'écoute ce qui se passe. Ok, 3 tours dans un sens, on a dit. J'arrive à mon point de départ et du coup, je repars dans l'autre sens. Et on va voir, peut-être que les points de douleur, d'étirement seront différents. Hop là, moi j'ai le même point quand même de ce côté. Ok. Deuxième tour. Donc on ne force pas l'amplitude,
On essaie d'aller chercher l'amplitude qui reste relativement confortable. Je dis relativement parce que ça ne sera pas confortable, mais il ne faut pas aller à la douleur, ok? Donc on a dit aussi 3 tours dans ce sens-là. Ok. Là, on a fait notre petite routine mobilité. Déjà, il y a des choses qui sont venues être étirées. Les articulations sont venues retrouver un petit peu de mobilité tranquillement, tranquillement. Donc ça, à force de répétition, ça va vraiment te permettre de récupérer un petit peu en amplitude, même si c'est quelques degrés. Et ben même si c'est quelques degrés, ben pour aller regarder peut-être derrière toi, ben si tu étais bloqué là et qu'après tu es bloqué là, et ben mine de rien, tu as gagné déjà tout ce champ de vision-là. Et ben c'est pas négligeable, d'accord? Donc c'est important de venir travailler en douceur. C'est cervical, donc là on a dit au niveau de la mobilité. Maintenant on va passer un petit peu aux étirements. Donc, ce que je te propose d'étirer, c'est notre trapèze supérieur qui est là et les muscles qu'on a vus à l'avant. Donc, le scom qu'on avait vu ici, donc qui va de notre oreille à notre clavicule, et les scalènes qui sont là, qui s'insèrent donc le long de nos cervicales et puis qui viennent terminer au niveau de la première côte, notamment. Donc, tout ici, là. Okay, donc on va venir étirer tout ça. Donc tranquillement, on va commencer à étirer ce côté-là. Donc pour étirer ce côté, je vais venir incliner ma tête de l'autre côté. Je vais venir regarder le plafond et je vais venir amener un peu de flexion dans ma tête. Donc on reprend. Inclinaison, on dit contralatéral, c'est-à-dire à l'opposé de l'endroit où j'étire. Rotation homolatérale, donc je vais regarder en rotation du côté où j'étire et je fais une petite flexion. Donc on a cumulé 3 paramètres pour venir étirer notre trapèze supérieur. Et là, je vais essayer de baisser cette épaule. Donc soit je le fais moi volontairement avec mon épaule, soit je peux m'aider avec mon autre main et je vais venir tirer ce bras vers le bas. Et tu vas venir sentir là que ça tire tout l'arrière de ta nuque, tout ici. Donc on tire le trapèze supérieur, on maintient l'étirement, une trentaine de secondes. Voilà, moi j'avais déjà commencé depuis un moment. On va continuer les étirements du même côté, après on fera tout de l'autre côté, d'accord? Donc là on était en flexion, on revient de la flexion. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours l'inclinaison et la rotation contralatérale, d'accord? Et là je vais venir attraper sous ma clavicule et je vais venir baisser mes côtes vers le bas. Et tu vas voir que le fait de faire ça, ça va venir étirer dans ton cou ici, là, d'accord? Donc, on maintient ça en bas, tu vois, moi ça fait vraiment sortir mes muscles, si tu vois bien de près. Si je tire pas, c'est mieux. Tac, si je tire, on les voit directement. Donc ça, c'est les muscles scalènes. Ok, donc on maintient aussi une trentaine de secondes. Et après, même chose, sauf qu'on va amener la tête en rotation de l'autre côté. Donc j'ai toujours mon inclinaison, et là j'amène la tête de l'autre côté. Et je maintiens toujours mes côtes vers le bas et tu vas sentir que ça tire aussi, mais un petit peu plus en arrière. Je maintiens la même chose, une trentaine de secondes. Ok, on relâche tranquillement. On va faire pareil évidemment de l'autre côté. Donc on récapitule. J'incline ma tête. Je fais une rotation du même côté pour aller regarder le plafond. Un peu de flexion. Et je baisse mon épaule. Là, on vient étirer le trapèze supérieur, le premier muscle, on a dit. Donc, soit je baisse mon épaule volontairement, soit je m'aide avec mon deuxième bras pour tirer mon épaule en bas. Okay, créer l'étirement donc du trapèze supérieur. Je maintiens une trentaine de secondes. Je peux bien respirer, tranquille. Ok, on relâche tranquillement. Je vais enlever la composante de flexion pour revenir simplement à mon inclinaison rotation. J'attrape sous ma clavicule, tac, avec mes mains, et je viens baisser ça vers le bas. Tac, même chose, si tu regardes, au-dessus de ma clavicule ici, quand je baisse, hop, ça vient mettre en tension tous ces muscles-là, là, ici. Voilà, on les voit bien là, ok. Donc, les scalènes, on maintient la même chose une trentaine de secondes. Et puis une fois qu'on a terminé la trentaine de secondes pour les scalènes, on va amener aussi la rotation maintenant de l'autre côté. Donc contralatéral, même chose, je maintiens mes côtes vers le bas. Et donc là, on étire le scalène postérieur dans la nuque toujours,
Juste, ça va tirer un peu plus en arrière. Si tu mets tes doigts là, tu vas vraiment sentir ici, là, tac, que ça vient faire sortir, jaillir un petit peu le muscle de ce cou. Une trentaine de secondes aussi. Et tranquillement, quand on a terminé, on relâche et on ramène la tête. On a fait 1 minute 30 d'étirement de chaque côté. On va terminer juste par un dernier étirement pendant 30 secondes. Donc je vais venir amener ma tête vers le haut et je vais venir baisser là les 2 clavicules en même temps vers le bas. Tac, je maintiens vers le bas et j'amène ma tête vers le haut. Et là, tu peux ouvrir la bouche, fermer la bouche. Et tu vas sentir que ça va tirer tout là. Donc là, il y a aussi les muscles sous-hyoïdiens. Et puis, ça vient tirer au niveau des insertions des scomes. Ok. Une trentaine de secondes, même chose. Ok, quand on a terminé, on revient tout doucement à la position de départ. Donc, on est bon pour le massage, la mobilisation et les étirements. On va passer donc à la dernière phase qui est le renforcement musculaire. On va commencer par le renforcement du trapèze supérieur. Donc le trapèze supérieur, on l'a dit, c'est celui-là qui vient donc de la base de la tête sur le bord de notre épaule, d'accord, ici, et qui vient s'insérer à l'arrière au niveau de l'omoplate. Ce muscle-là, il nous permet en fait de lever nos épaules. Et souvent, il est crispé, tendu, pas très bien, parce que justement, il manque de force et d'endurance. Donc le but, ça va être de venir amener ça. Donc ce que je te propose, c'est de prendre déjà une bouteille d'1 litre, 1,5 litre, 2 litres dans chaque main, ou une haltère si tu as. Et on va commencer donc à venir renforcer nos trapèzes. Donc je vais monter mes épaules le plus possible à mes oreilles et relâcher. Et je répète. Et on va essayer de faire ça pendant une vingtaine de répétitions déjà. Ok ? 4. Et vraiment, c'est pas juste je lève un peu mes épaules, c'est je les lève à mes oreilles. On va faire la série de 20 et puis après, c'est toi qui verras si c'était pas assez, tu vois, les 1 litre ou 2 litres que tu as pris dans les mains, n'hésite pas à charger un petit peu plus. Donc comment tu peux faire ça si toi, tu n'as pas d'haltère ? Tu peux prendre un sac de course dans chaque main et puis dans chaque sac de course, tu mets 2 bouteilles. Puis si 2 bouteilles, tu sens que ça t'a pas forcément trop travaillé, tu peux mettre 3 bouteilles et ainsi de suite, d'accord ? Et après, tu peux même monter à un pack d'eau de chaque côté selon ta faiblesse musculaire, selon ta force musculaire, selon ce que tu as envie de travailler, d'accord ? Donc, on fait une vingtaine de répétitions notre mouvement et puis tu vas commencer à sentir que oui, ça chauffe dans tes trapèzes. Et là, on aura renforcé donc le trapèze supérieur qui est un peu le gros morceau, si je dirais, qui s'attache à l'arrière de nos cervicales. Après, on va aller muscler les muscles des cervicales un petit peu plus spécifiquement, en tout cas les muscles qui sont vraiment au niveau du cou et qui ne descendent pas aussi bas que notre trapèze supérieur. Ok, on a fait notre série de 20, on repose nos haltères. Et puis on va passer maintenant en position allongée. Maintenant, donc, on va travailler, comme on l'a dit, les muscles des cervicales. Donc, on vient s'allonger sur notre lit, sur notre canapé, peu importe, on s'allonge. Première chose qu'on va faire, on va venir amener notre menton en direction de nos clavicules. Donc là, tu vas assez rapidement sentir que ça va venir travailler tous les muscles de ton cou. Un petit peu tes abdos aussi. Si tu sens que ça peut tirer éventuellement dans tes lombaires, n'hésite pas à fléchir une jambe, d'accord ? Histoire de décharger un peu tes lombaires. Mais tu vas sentir que ça travaille aussi dans les abdos, même si ce qu'on cherche là, c'est vraiment la contraction des muscles du cou. Donc tu tiens une vingtaine de secondes la position. Si tu es capable, si tu sens que c'est trop dur, tu décomposes en 2 x 10, d'accord ? Donc on maintient ça. Et puis tu peux faire des petites rotations, mais vraiment petites dans la position. Ça va venir travailler un petit peu différemment les fibres donc, de notre cou. Ok, une fois qu'on a fait ça, on bascule sur un côté. Donc, je suis sur le côté et hop, je lève ma tête, simplement. Et là, on va faire des petites inclinaisons. Donc là, en fait, c'est le poids de ta tête. Les muscles supportent le poids de ta tête et donc vont venir mettre en tension les muscles et les renforcer. Donc, quelques inclinaisons et puis des petites rotations dans un sens, dans l'autre sens. Tu vas voir que ça va venir activer plein de muscles dans ton cou. Tu vas les sentir à différents endroits. Donc là, même chose pour le renforcement. Le but, c'est pas de forcer. Tu fais une vingtaine, trentaine de secondes. Si 30 secondes, c'est OK, tu fais 30 secondes.
Ok. Après, on va faire la partie postérieure. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que tu vas mettre tes mains derrière ta nuque si tu peux, d'accord? Si tu sens que c'est trop raide, tu les mets vers l'arrière comme ça, d'accord? Mais si tu peux, derrière la nuque, et tu viens en fait lever ta tête et maintenir la posture. Donc, je redresse ma tête en arrière, je mets mes mains derrière ma tête et j'essaie de venir écarter mes coudes. Et là, tu vas sentir que ça va travailler l'arrière de ta tête et dans tout ton dos. Les fixateurs d'omoplate, les spinaux, ça vient travailler bien comme il faut tout l'arrière du corps. Et on essaie de maintenir la posture. Donc, si tu ne pouvais pas tes mains derrière, on a dit tu te mets comme ça, d'accord? Donc, les épaules bien basses, tu lèves la tête en arrière et tu viens serrer tes omoplates. Donc, une trentaine de secondes aussi, on maintient la position. Ensuite, on bascule de l'autre côté, comme on l'a fait. Donc là, moi, je te remonte de ce côté-là. Donc, on relève la tête. On commence par des petites inclinaisons. Une trentaine de secondes aussi. Allez, on maintient. On continue nos petites inclinaisons. On commence à sentir que ça chauffe bien partout dans le cou. On fait les petites rotations. Dans un sens, dans l'autre. Ça vient activer plein de muscles. Tous les muscles de notre nuque. Voilà, tu tiens ta petite série de 30 secondes. Si c'est OK pour toi, c'est parfait. OK, une fois qu'on a fini nos 30 secondes sur cette quatrième face, on a tout fait. Si tu es capable, si tu sens que tu as besoin de renforcer encore un peu plus tes cervicales, n'hésite pas à faire un deuxième tour. Bon, écoute, avec ces exercices, cette routine qui dure finalement peut-être un peu plus que 10-12 minutes, mais une quinzaine de minutes, après c'est à toi de la moduler pour que ce soit le plus efficace pour toi. Mais honnêtement, la mobilité, les étirements et le renfort musculaire, c'est vraiment super important. La mobilité, ça permet de récupérer de l'amplitude. Donc, c'est ce qui te permet d'aller chercher un peu loin quand tu veux aller regarder derrière, quand tu veux regarder en l'air, tout ça. Vraiment, je pense que la mobilité, c'est ce qu'il y a de plus important. Les étirements, ça va permettre simplement de faire un peu lâcher tes muscles parce que les muscles des cervicales, souvent, c'est une zone de crispation. Déjà parce qu'on a tendance à lever un peu nos épaules, parce qu'on a tendance à avoir la tête un peu projetée en avant, ce qui crée plein de tensions dans nos muscles. Donc, si on vient un petit peu les détendre, on va souffler un petit peu, ok? Et le renfort musculaire, en fait, vraiment, il faut comprendre que la plupart du temps, quand des muscles se contracturent, la plupart du temps, j'ai pas dit tout le temps, la plupart du temps, quand les muscles ont tendance à se contracturer et à être contractés tout le temps, c'est qu'en fait, ils manquent d'endurance, ils manquent de force. Si tu les renforces, en fait, ils n'auront plus besoin de se mettre en mode survie de manière permanente. Donc, on vient renforcer tous ces muscles-là. Comme ça permet à notre cou d'être plus tranquille parce qu'en étant plus musclé, il aura moins tendance à se figer, à se fixer, à se crisper, à se blesser. Et donc, tu viens vraiment agir sur toutes les sphères de tes cervicales et donc, ça va vraiment te faire du bien. Évidemment, si tu fais cette séance une fois, c'est pas ça qui va t'aider. Par contre, si tu mets cette petite routine en place 2 fois par semaine, peut-être plus si tu en as envie, mais toujours en écoutant tes sensations, ou en tout cas, si tu le fais une fois par semaine, mais que tu t'y tiens de manière régulière à mettre ces exercices en place, là, tu vas commencer à voir des changements, d'accord? Évidemment, si tu veux faire des petits exercices un peu tous les jours, tu peux aussi décomposer, faire par exemple toute la mobilité, la faire un peu tous les jours pour vraiment gagner en mobilité au départ. Ou si tu sens que tu es très crispé, faire le massage et les étirements tous les jours et puis la mobi et le renfort que 1 à 2 fois par semaine. Après, évidemment, c'est toi qui modules un petit peu comme tu as envie tous ces exercices-là. Mais vraiment, tu as de quoi faire, tu as de quoi te relâcher. Donc, il n'y a plus qu'à mettre en application. J'espère que ce contenu t'a plu, t'a donné vraiment des pistes pour prendre soin de tes cervicales, prendre soin de manière globale de toi, de tes faiblesses pour que ça n'en soit plus. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Ça me permet de pouvoir développer la chaîne, donc c'est toujours cool pour moi. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.